C'est le 8 juin 2023 que le gouvernement du Mali a lancé officiellement le programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF dans la ville de Ménaka. En effet, c'est en novembre 2022 que le gouvernement du Mali a interdit les activités de certaines associations nationales et ordinaires, associations signataires d'accords cadres avec l'État. Cette mesure s'inscrit dans le renforcement du contrôle de l'État face à la crise multidimensionnelle que vit le Mali. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, autorité de tutelle, a alors mis en place le programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF. Ce programme ambitieux vise à soutenir les associations touchées par la crise et qui sont en manque de financement pour faire face aux frais administratifs et du personnel, ainsi que la mise en œuvre de projets humanitaires et de développement. À la suite de l'arrêt des financements de certains bailleurs de fonds au Mali, les plus hautes autorités ont ordonné une étude pour évaluer en fait l'impact de l'arrêt de ces financements sur les organisations et les fondations du Mali. Et donc, l'association Femmes Leadership et Développement Durable, dont je suis la directrice exécutive, ainsi que plusieurs experts, nous avons mené ensemble cette étude sur l'ensemble du territoire pour évaluer l'impact sur les organisations et les populations bénéficiaires de leur financement. Et en tout, il y a 300 organisations qui ont été dans l'échantillon. Souvent, ce sont des projets humanitaires et des projets de développement, souvent aussi des projets même d'urgence par rapport aux populations déplacées internes. Et donc, on a vraiment constaté que l'impact est très, très important sur les organisations et sur les populations vulnérables. La première phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations s'élève à 500 millions de francs CFA et concerne Bamako, Bougouni, Dioïla, Ségou et Ménaka. Les 15 organisations bénéficiaires du PESAF ont reçu des formations sur les outils de gestion de projet en vue d'assurer une mise en œuvre efficace axée sur les résultats. Les critères principaux étaient vraiment d'être une ONG ou une organisation, une association, fondation malienne enregistrée qui était en activité et qui a les preuves qu'elle a subi les conséquences de l'arrêt de certains financements internationaux. Parmi ces projets d'urgence, GRADEC Mali avait postulé et son action quand même a été retenue, son projet a été retenu. Donc pour venir en aide aux personnes déplacées du site de Atitebougou. Demain minchira ama wala anyaye. Anyaye ni barkay. Anyaye be anyaye shine, anye maloye, ka kabaye, ka tuluye, ka sukoroye, ka kokoye. Le gouvernement a mis en place le fonds d'appui aux associations et au gouvernement, d'où la réhabilitation de ces habitants des malades de la lèpre. Après la mise en œuvre du programme il y a 3 mois, l'heure est au bilan. Pour ce faire, un comité technique s'est rendu dans les régions concernées, à savoir Ségou, Bougouni, Ménaka et Dioïla, sans oublier le district de Bamako. Objectif, faire l'état des lieux de l'ensemble des activités menées par ces organisations. L'objet de cette mission, ce terrain, s'inscrit dans une logique très claire. Quand vous faites un programme, à un certain moment, il faut s'arrêter, voir et s'assurer si nous sommes sur la bonne voie. Donc, c'est une mission de suivi et d'évaluation qui consiste à vérifier d'abord, est-ce que nous avons eu un programme pertinent, efficace et efficient? C'est-à-dire, ce qui a été prévu, est-ce que c'est ce qui a été exécuté? Les cibles, les fonds et la qualité de travail qui avaient déjà été initiés, préparés et contractualisés. Après cette mission,
nous avons un devoir d'aller rendre compte de la qualité, comme vous l'avez dit, des travaux réalisés. En cela, je vais dire que je suis satisfait en général, dans la mesure où nos paramètres de mesure que nous avons utilisés nous ont permis alors de voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Depuis la mise en œuvre du programme, que d'impact positif au vu de nombreux témoignages, tous aussi touchants les uns que les autres. Déjà, sur le plan humanitaire, grâce au PESAF, des milliers de personnes ont bénéficié d'assistance de tout genre à travers les 15 ONG sélectionnées. Des cérémonies solennelles ont été organisées à cet effet en présence des personnalités politiques et administratives des différentes localités. L'objet qui nous réunit aujourd'hui est une initiative de manifestation et de concrétisation de la souveraineté prônée par les plus hautes autorités de la transition pour l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Il est important de noter que ce programme est une initiative des plus hautes autorités de la transition, sous le leadership éclairé de son Excellence Colonel Assimi Goïta, président de la République, chef de l'État, et entièrement financé par le budget national. Anga foli bouye et comment mon bé faut ka fouiller vraiment bunyakera parce que ayasro gouvernement hakili be haribi mo mo baro sigi yoro la kana sigi yoro wera la o hakili bula o manyane ko bunya fana tite meninga parce que fe na fora déplacer ou ka koy iba soro gouvernement ka fem be ba. Dans la cité de Bani Mouniché, la cérémonie de remise des matériels a été marquée par la présence du gouverneur de Bougouni qui a salué l'initiative. La cérémonie qui nous réunit ici est certes modeste, mais pleine de signification et chargée d'espoir car elle marque la volonté manifeste des plus hautes autorités de la transition de soutenir et de promouvoir l'emploi de l'économie nationale. Bon, bakoni an deme parce que bakoni me se kana ni deme chama e kala sama. Ibaro anga ko mano de pasi u bana de mbambulu de pasi ke baka tula ere ba beke. Bon, ni babe se ka ke sababu ye anga de unga kala ngo be se ka noya ni sababu la. Depuis kafu kera kafu yi. Ama deli kani noko fembili soro. Kafo kana ni sene anga kafo kono kana machine dama ni ya folo yi an yogo ma deli kakanye ani son jalemba bula adibako no ye projet ba sérieux o de sera en ma mais o fana sababu ye munye no ye asimun ka projet ye ka jakele ka kongo kele mali jamana kono amba fu amba barkada jara yi tugamna ala ka jala yi a jara yi tugamna ala ka nyamu manye ali sala ke jamana tigi manya ay haglan mam takanye shi musoma ali sabala ka baka fo shukle ambala ka fo akoni ajaranye ayan deme ka mbo kono ka mbo dinga kono deme shama tumbe tema onka on dashi soro mene ni nale ni ala yenye blaye bele banye blale ni. Sur le plan économique, c'est le développement assuré de ces régions par l'intermédiaire des ONG sélectionnées. Au-delà de l'humanitaire, cette première phase du PESAF montre à suffisance qu'il réduit considérablement la pauvreté et lutte contre le chômage. Les femmes sont de plus en plus autonomes et participent aux charges familiales et locales. Le PESAF, en moins de 3 mois et avec un budget moyen, fait mieux que certains financiers en plusieurs années. Sur le plan économique, je trouve qu'on a une exportation d'amener, c'est ça. Parce qu'on a un niveau national. Mais comme capacité bonne ça tout le bêtise à faire parce que je trouve bio est la brique à chandon à cachani conventionnel wa d'avare parce que à garantir nous à santé garantir papier bi la même c'est ka yamara ira ki ga produit qualité kain cap c'est ka ta ko fe jamana la donc ni ko kibe 300 et comment dire 286 tonnes bayalama
situlu la a bɛ se ka taa 43 tonnes de beurre de karité kolokisɛ tonne 100 fila bayɛlɛmana a bɛ taa 43 ou bien 45 tonnes de beurre de karité alors que la tonne de beurre de karité est vendue à 3 millions. Donc 3 millions multipliés par les 43 tonnes déjà, tu vois le nombre de millions que cela va générer. Donc ça c'est l'aspect économique. L'aspect environnemental, c'est que les déchets issus de transformation du beurre de karité sont transformés en compost organique, ce qu'on appelle les engrais organiques. Secondo, on les transforme aussi en charbon biologique pour faciliter la cuisson au niveau du foyer amélioré et éviter la coupe abusive des bois. Parce que qui part de la production du beurre de karité part aussi la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous faisons dans notre parc à Karité l'application des bonnes pratiques agroécologiques, ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée. Il y a aussi le greffage, il y a aussi la production des pépinières. Vous avez pu voir même les pépinières dans la cour. Ka poli ba kɛ jamana marabaaw ɲɛ wɛrɛ b'a kala min ɲaamɔ tiɲɛ yɛrɛ la u b'an kɛ ko dɔ fɔlɔ an na poli y'u ɲɛ k'u barika da o kɔfɛ u k'an dɛmɛ ni minɛn mun ye fantan mun ɲaanɔ n'u tɛ fɛn sɔrɔ k'a di u denw ma u b'a fɛn min ɲaamɔ an tiɲɛna o diya an ye b'o ɲɛ baara yɛrɛ tɛ se ɲa a kɛ minɛnw kɔ wɛrɛ belebele ka jamanakuntigi fo k'a barika da n'i bilala baara min na n'i kɛnɛyala ka baara kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ se ka dépense kɛ denw na sokɔnɔ bɛ lafiya. La mise en œuvre du PESAF est synonyme de fierté et surtout de souveraineté retrouvée pour de nombreuses populations. Le projet initié par les autorités du pays cadre parfaitement avec les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Tous les bénéficiaires, sans exception, se réjouissent de cette initiative. Ils voient en cela une victoire du Mali. Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Faransi kun y'a kɛ komi ni Faransi tɛ ko Mali tɛ mais ala barikala bi ka kɛɲɛ ni an ka transition mɔgɔw ka dɛmɛ ye an ka groupement ye wari min m'an bolo bi a tun t'an bolo Faransi ka dɛmɛ Faransi bala k'a ka dɛmɛ tigɛ ILPK la mɔgɔ min b'an bolo sara la a bi mɔgɔ 6 bɔ dɔrɔmɛ kelen ma perdi u ka sara la ka kɛɲɛ ni transition Assimi Goïta ka dɛmɛ ye m'o fɔ cogo di marché sugu min m'an bolo kɔka ani Mali kɔnɔ a kɛra sababu ye an ka safunɛw an ka situlubiyew